Nouvelle rubrique de la saison 2 de l'Alsace Foot Mag, la Gazette de l'AD1 braque chaque mois ses projecteurs sur les 6 groupes de l'élite du district. Un tour d'horizon des résultats, classements et de l'agenda agrémenté des plus beaux buts tournés dans le cadre de l'opération Match of the Week. C'est parti. Dans le groupe A, celui du nord-ouest de l'Alsace, l'ES Petisheim a pris seul les commandes du championnat. De nets succès, 4-1 sur la pelouse de Keskastel le 10 octobre et 3-0 à domicile la semaine passée face à Wittersheim ont permis aux coéquipiers de Kadir Altoun de subtiliser la place de leader à l'entente du Rumba Rejne, qui après une défaite face à la réserve du Soleil Bischheim s'est bien repris en dominant l'US Falsbourg 3 maisons sur la plus petite des marques. Troisième après 4 journées et à 3 points du leader, la 3 du Sporting Club de Schiltigheim reste en embuscade et a un joli coup à jouer ce dimanche à 15h pour le premier gros choc du groupe face au leader Petisheimois. Seule équipe de la poule à avoir remporté ses 4 premiers matchs de championnat, l'US Schleital poursuit son cavalier seul dans le groupe B. Une victoire face à Soult-sous-Forêt et un succès arraché in extremis sur la pelouse de la réserve de Weyerheim, permettant à Florent Weichart et ses partenaires de reléguer leurs poursuivants à 4 points après 4 journées. Un trio de poursuivants composé de l'AS Gampsheim, des SR Runsenheim et de l'AS Museau, qui ont tous les 3 enregistré un nul et une victoire lors des 2 dernières levées. Le choc de la prochaine opposera d'ailleurs ce dimanche à 15h 2 d'entre eux, les Strasbourgeois de la Museau, accueillant leurs homologues de Runsenheim. Du côté du groupe C, bien que toujours invaincu, le FC Echo a marqué le pas en octobre. 2 nuls consécutifs sur le score de 2 partout, enregistrés face à Schirmeck et Eunheim, ont éjecté du podium les coéquipiers d'Antoine Kleinbeck. Conséquence, la JSK et l'US Indisheim, tous 2 victorieux lors de leur dernière sortie, occupent respectivement la 3e et la 2e place du groupe après 4 journées. Une poule pour le moment dominée par la réserve de la Faïg, seule en tête avec 10 points. Si la 5e journée n'offrira pas de confrontation directe entre adversaires du haut de tableau, le duel entre Echo et la Faïg du 6 novembre prochain pourrait être un premier tournant dans ce groupe. Dans le centre Alsace, c'est l'US Chervillers qui a pris les commandes du groupe D, au bénéfice d'un succès 3-1 face à Mussig et d'une victoire 1-0 ramenée de son déplacement à Bindernheim. Seule équipe du groupe à avoir remporté tous ses matchs, les Vignerons, avec un match en moins au compteur, sont suivis de près par Niederergheim, Kinsheim et Epfig. L'affiche de la 5e journée concerne d'ailleurs 2 d'entre eux, l'UJSF recevant ce dimanche à 15h le FCN. 4 matchs et 4 victoires. À ce rythme effréné, la STR Wittenheim et le FC Baldersheim ont logiquement déjà pris leur distance avec leurs concurrents dans le groupe E de la D1. Pour autant, attention à ne pas tirer de conclusions trop hâtives. La réserve de l'US Wittenheim, reléguée à 5 points mais avec un match en moins, va affronter les 2 co-leaders lors des 2 prochaines journées. Les hostilités débuteront ce samedi à 19h30 face au FC Baldersheim et se poursuivront une semaine plus tard, le 7 novembre à 14h30, avec le derby Wittenheimo-Wittenheimois. Un programme alléchant à suivre dans l'agglo mulhousienne. Impossible de conclure cette gazette sans évoquer le début de saison quasi parfait du FC Hagenthal-Wenzwiller. Leader du groupe F après 4 journées avec 10 points, les frontaliers ne joueront pas ce week-end en championnat et pour cause. Ils ont rendez-vous avec le FC Mulhouse pour le compte du 6e tour de la Coupe de France. Une rencontre à suivre ce samedi à partir de 17h au stade du Lerzbach. Sans jouer, le FCHW pourrait voir son principal adversaire en championnat, l'AS Heimsbrunn, revenir à sa hauteur avec le même nombre de matchs disputés. Pour y parvenir, l'ASH devra ramener les 3 points de l'EHB ce dimanche, pas si simple.